Bonjour à tous, ici Waskull, accompagné comme d'habitude du camarade Centaure. Bonjour à tous. Et nous pouvons, en tout cas, savourer une partie de la victoire déjà. Le gouvernement Barnier a été censuré et ça c'est très bien. Ça c'est très bien parce que Barnier il a foutu le bordel. Ouais. Bon, y a l'extrême gauche qui essaye de mettre son grain de sel, mais bon. Il n'est pas resté longtemps au gouvernement. Voilà, bah oui, Barnier il n'est pas resté longtemps au gouvernement, bah oui, il a foutu encore plus de bordel qu'Attal. Alors pour que même nous, au Rassemblement National, on soit d'accord avec l'extrême gauche et la gauche pour censurer Barnier, c'est que vraiment il a fait fort. Parce que normalement, on est bien d'accord que nous, au Rassemblement National, donc à l'extrême droite, on a toujours été les ennemis politiques absolus de la gauche, de l'extrême gauche et tout le bordel. Mais pour une fois, et là, il y a un truc, ça fait pas mal, ça fait pas mal humour noir parce que Barnier avait prétendu rassembler les Français, parmi ces conneries. Il avait au moins raison sur un point, c'est qu'il a réussi à liguer tous les autres partis politiques contre lui, y compris nos ennemis de toujours. Même nous, au Rassemblement National, on était d'accord avec nos ennemis de toujours, la gauche et l'extrême gauche, pour éjecter Barnier. Oui, il a réussi une chose, à mettre tous les partis d'accord pour le foutre dehors. Il voulait mettre tous les partis d'accord, il a réussi, hein. Il a réussi à mettre tous les partis d'accord pour le foutre dehors. Ouais. C'est le seul truc sur lequel il a réussi à nous mettre d'accord, c'est le foutre dehors. Voilà. Mission accomplie, il nous a mis d'accord. Mais il nous a mis d'accord pour le foutre dehors, voilà. Il nous a mis d'accord pour le dégager. Là, c'est du plus haut comique. Oui, je vais négocier avec tous les partis en présence, on va tous se mettre d'accord, gna gna gna. Oui, il nous a mis d'accord. Il nous a mis d'accord pour le virer. Et voilà. Il nous a mis d'accord pour le virer. Mission accomplie, il nous a mis d'accord sur un truc, le virer. Ouais, parce que on pouvait plus accepter ça, quoi. Oui. La retraite à 65 ans. Alors la retraite en 65 ans. Vous voulez remettre la taxe d'habitation alors que Macron l'a enlevé. Alors voilà, alors que Macron lui-même l'avait enlevé la taxe d'habitation. Macron lui-même. Pourtant c'est pas une lumière, mais il a Aucune aide des agriculteurs qu'il a pas fait. Ouais, il a fait comme Attal. Pareil. Ouais, Gabriel Attal, il a fait pareil. Donc, que des promesses. Ouais, que des promesses. Que des promesses. Et rien, aucun acte concret en faveur des agriculteurs, ni rien. Et voilà. En fait, Barnier faisait du Attal en pire. C'est pour ça qu'il s'est fait éjecter. Parce que on avait déjà... Il voulait mettre le 49.3, le Barnier. Ouais, il voulait encore nous imposer son machin à coup de 49.3, là... Non, mais ça commence à bien faire, les 49.3. Et les 49.3, c'est un article... C'est carrément un article... D'ailleurs, c'est même un article qui devrait être supprimé de la Constitution. Parce que un gouvernement n'a pas à agir contre le peuple. Et donc, si le peuple dit non à tel truc, comme la retraite à 65 ans et les autres conneries du genre, aucun gouvernement n'a à faire la sourde oreille quand le peuple dit non. C'est non. C'est non. Voilà. Alors, faut pas chercher à comprendre. Parce que, à l'origine, le gouvernement était censé... Enfin, la République était censée être faite
par le peuple et pour le peuple. Eh bien, visiblement, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, ça fait un petit moment que ça dure que c'est pas le cas. Parce que depuis le temps qu'on nous impose des conneries à coup de 49.3, eh ben, faut bien que ça s'arrête à un moment. Hein? Voilà. Donc voilà. Barnier, il a tellement fait de conneries que voilà, il s'est fait éjecter. Il s'est fait éjecter. Et par l'ensemble de la classe politique. Sauf évidemment le camp macroniste, évidemment. Hein, il y a que les macronistes qui voulaient le garder. Mais là, il a réussi. En fait, il a réussi ce qu'aucun autre homme politique avant lui n'avait réussi à faire, c'est à se mettre tous les partis politiques sur le dos. Sauf le sien, évidemment. Mais voilà. Il a réussi ce qu'aucun avant lui n'avait fait, c'est se mettre... il a réussi à mettre tous les partis politiques d'accord. Mais d'accord pour le foot dehors. Voilà, il a réussi. Il a réussi là où les autres ont échoué, c'est à nous mettre tous d'accord. Mais il nous a tous mis d'accord pour le virer. Donc voilà, il nous a rassemblés contre lui, quoi. Là, c'était Attal 2, voilà. Attal 2, le retour. Non, pas le retour, non, on veut pas qu'il revienne. Mais en gros, c'est un clone d'Attal. Et il a fait pire qu'Attal. Enfin, il a voulu faire pire qu'Attal, mais heureusement, il a été censuré avant. Alors, maintenant, ça serait bien que le prochain Premier ministre, nous, personnellement, on souhaite Jordan Bardella. Voilà. Parce que, évidemment, nous, au Rassemblement National, on ne demande pas mieux que d'avoir Jordan Bardella Premier ministre. C'est ce qui aurait dû arriver normalement et ce qui ne s'est pas passé à cause des magouilles macronistes. Donc voilà. Il nous faut Jordan Bardella comme Premier ministre. Ou même, allez, je vais être gentil, même un Premier ministre issu de, le parti de Zemmour, la Reconquête, même un Premier ministre de Reconquête. M'en fous. Éric Zemmour, oui. Voilà, Éric Zemmour, voilà. Même Zemmour. Mais il nous faut ni un type issu du clan Macron, ni un teubé de gauche ou d'extrême gauche ou je sais pas quoi. Il nous faut Jordan Bardella ou il nous faut même Zemmour, malgré que parce que quelque part il est de notre côté, il est quand même d'extrême droite. Donc il est quand même de notre côté, mais il a des idées. Certaines de ces idées sont un peu différentes des nôtres, mais on a à peu près les mêmes objectifs. Donc on va dire, allez, Jordan Bardella ou Éric Zemmour ou quelqu'un issu de la droite nationale qu'on appelle populairement l'extrême droite, mais voilà, faut que ça tienne la route. Faut que ça tienne la route, parce qu'on ne peut pas nous remettre un teubé du clan Macron, alors qu'aux législatives, le parti de Macron, il s'est bien cassé la gueule, poum. On va conclure. Voilà. Le poisson va être mou. Donc que le prochain Premier ministre soit quelqu'un qui soit compétent. Parce que jusque-là, on n'a eu que des incompétents. Que des branleurs. Des branleurs. Et dans incompétent, il y a compétent. Ah. Il y a voilà. Il y a pétant. Voilà. Donc on a eu des compétents. Des compétents. Voilà. Voilà. Donc, il faudrait un Premier ministre compétent en un seul mot, et non pas incompétent. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous, les amis. À plus pour une prochaine édition. Exactement. Et bon appétit, vu que c'est l'heure. Enfin, presque, pas sur la bordelaise, il y a presque près. Mais bon appétit à tous, et voilà. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Tiens.
Sting à table. Ah ben, Allez, on y va. voilà, on y va. Eh ben, salut à tous.